Prita, une minute. Shrishti, ouvre-moi. Tout puissant, c'est bizarre, mais j'ignore vraiment comment ça s'est verrouillé. Heureusement tu es là, autrement j'y serais restée. En fait... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, en vérité, j'ai suivi Mayra jusqu'ici. Mais en fait, elle m'a seulement piégée. Et par la suite, elle m'a enfermée dans cette chambre. Elle t'a enfermée dans la chambre? Ah, Mais quelle chambre? C'est cette chambre? Tu veux dire que nous sommes toutes les deux enfermées ici? Donc c'est fermé? non, c'est la vérité, je t'assure. Oh non! C'est Mayra. Elle a verrouillé la porte de l'extérieur. Comment est-ce que nous allons sortir? Bon, ne t'inquiète pas autant. Nous allons sûrement trouver un moyen, d'accord? Et d'ailleurs, nous connaissons ce lieu bien mieux que Mayra, n'est-ce pas? Donc, concentrons-nous. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une idée. Je vais d'abord écouter leur conversation et je découvrirai la vérité. Mais c'est juste incroyable. Mayra se prend pour qui en fait? Elle a sûrement élaboré un plan, oui, et elle va l'exécuter. Pendant que nous sommes toutes les deux coincées dans cette pièce à ne rien faire. En fait, elle m'a enfermée ici pour pouvoir mettre quelque chose dans le verre de Karan. C'est certain, pour qu'elle puisse se rapprocher de lui, mais je ne la laisserai pas faire. Sors-moi d'ici! Oh. Tout est clair maintenant. Donc Mayra veut empêcher Prita de ruiner son plan en l'enfermant ici pour qu'elle puisse s'approcher de Karan. C'est évident qu'elle est prête à tout. Pour que Karan se marie enfin avec elle. Vite, fais quelque chose et sors-moi d'ici! Il y a quelqu'un! S'il vous plaît, ouvrez-nous! Prita, personne ne peut nous entendre. Je te rappelle que tout le monde est au festival. Et puis la musique est à fond, alors il n'y a pas de chance qu'on nous entende. Et personne ne se promène dans ce coin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute-moi, Prita. Il y a une fenêtre là-bas. Je pense qu'on pourrait bien s'échapper par là. Le loquet est si haut, comment est-ce qu'on fait? Oui. Son loquet est beaucoup trop haut. T'es grande, je sais, mais quand même, je ne pense pas que tu puisses l'atteindre. Et si on montait sur cette table? Avec ça, je crois bien qu'on pourrait atteindre cette hauteur. Quoi? Quelle table? Est-ce qu'elle parle de moi là? Ça veut dire qu'elles vont monter sur mon dos? Oh non. Je vais pas tenir le coup, c'est pas possible. Mayra, j'ai mis la drogue dans ces 2 verres qui vont être servis. Une fois que Karan l'aura bu, ça prendra effet en 20 minutes. Et qu'est-ce qu'on va faire si Richard le goûte et qu'il ne laisse pas Karan en boire? Richard, tu ne devrais pas boire ça, non. Quoi? Il faut seulement que je te parle en privé. Viens, tu viens s'il te plaît? D'accord, je reviens. Mais qu'est-ce que tu attends? Je n'en veux pas à moi. Mais c'est délicieux, goûte-le, tu verras. Non, je n'en veux pas. Allez, juste un peu, c'est délicieux. D'accord. Et toi? Non, j'en ai assez bu. Ça y est, j'ai réussi à le faire boire. Charline, tu vas enfin m'expliquer, et puis qu'est-ce que tu regardes par là? Pourquoi tu voulais me parler en privé? Richard, grand-mère et tante Karina te cherchaient à l'instant. Karan? Richard? Votre père s'est réveillé du coma et il a dit votre nom. Allons à l'étage, dépêchez-vous. Karan, vite! Mais ne reste pas là, Charlene, allons là-bas avec eux, voyons. Oui, très bonne idée. Tu pourrais l'atteindre si tu montes là-dessus. Tout à fait. Allez, vas-y, vite, monte dessus. Fais attention, vite, dépêche-toi. Prita. Oh! Cette table est tellement bizarre. S'il te plaît, empêche la table de bouger. Je crois qu'elle est cassée, alors Ça y est, dépêche-toi. j'ai réussi. Vite, Ça y est. vite. Ah, Prita, Vite, c'est comme si la table dansait. N'importe quoi, oublions cette table et quittons cette pièce maintenant. Sortons. Vite, pousse-moi cette table. Oui, oui. Vite.
Papa? Mahesh, Papa. Mahesh, ouvre les yeux maintenant. Regarde, tes fils sont tous réunis autour de toi. Mahesh, regarde, ils sont là. Regarde, tes 2 fils sont maintenant à tes côtés, tu sais. Ta famille est réunie autour de toi. Allez, ouvre les yeux maintenant, Mahesh. Je t'en supplie, dis quelque chose. Papa. Je suis là maintenant. Allez, ouvre les yeux, papa, allez. Papa, regarde, Karan et moi, nous sommes tous ici. Papa, Rishab et moi, nous sommes ici maintenant. Papa! Mahesh, mon fils, tu nous as tous beaucoup manqué, tu sais. Cela fait vraiment si longtemps. Et nous attendons ce moment depuis des mois. S'il te plaît, ouvre les yeux. Papa. Mahesh, toute ta famille est réunie autour de toi. Ouvre les yeux. Je t'en supplie, allez. Ouvre tes yeux pour moi. Dis quelque chose, Mahesh. S'il te plaît, dis quelque chose, allez. Mon chéri, tes fils attendent que tu te réveilles. Ta femme est là aussi, regarde. Et moi-même, même si je n'ai plus assez de force. Réveille-toi, ouvre les yeux, ne m'oblige pas à te gifler, tu m'entends? Belle maman. Papa. Belle maman, vous avez non, vu ça? attendez. Papa. Mahesh nous a bien entendus. En fait, il écoute tout ce que nous disons. Regardez, il réagit et bouge un peu. Belle maman, vous avez vu? Mahesh! Mahesh, ouvre les yeux. Allez, s'il te plaît. Oui, réveille-toi. Papa, tu m'entends? Ouvre les yeux. Vas-y, papa, tu peux le faire. Oui, chéri. Regarde-nous, papa, s'il te plaît. Karan et moi sommes ici avec toi. Regarde, grand-mère est là aussi. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Papa, s'il te plaît, essaie d'ouvrir les yeux, tu peux le faire. Belle maman, vous avez vu ça? Prithvi m'appelle. Comment je vais pouvoir leur répondre? Prita? Mais comment s'est-elle échappée de la chambre? J'espère qu'elle ne va pas raconter à tout le monde. Mon oncle s'est réveillé, tu as vu? Karan, tu as vu? Il nous entend. Papa. Mon oncle? Mahesh. Mais, Karina, dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'y a-t-il, papa? Je vais appeler le docteur, d'accord? Ah, donne-moi le téléphone. Laisse-moi parler au docteur. Une minute. Papa! Papa! Allô? C'est docteur Prita Arora à l'appareil. Mon oncle Mahesh s'est réveillé. Mais il a fait une crise de panique et il n'arrive pas à respirer normalement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, d'accord. Oui, une seconde. Et Tantraki, il me faut l'injection de Monsieur Mahesh. Oui, je vais le prendre. D'accord, merci, docteur. La boîte est juste ici. J'ai récemment tenu Prita responsable de tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est elle qui nous aide pour que papa aille mieux. J'ai fait l'injection que le docteur m'a dit. Il est stable maintenant. Il devrait aller beaucoup mieux dans les prochaines heures à venir, c'est sûr. Mais malgré ça, on doit quand même le laisser se reposer.
Un patient qui vient de sortir d'un coma devrait rester dans le calme, oui. Prita, désolé, mais je reste là. Je n'irai nulle part, moi. Je reste avec lui. Je reste aussi. Je reste ici aussi. Je reste avec mon frère. Très bien, vous pouvez rester avec lui, mais le reste va devoir partir. Allons. Ça fait un moment que Karan a bu la boisson. Pourquoi ça ne fait pas encore effet? Il semble pourtant être en forme. Je dois parler à Shirlene. Je suis plus heureux que jamais. Il va bientôt pouvoir nous parler. Shirlene, mais où est-elle passée? Papa va mieux maintenant. C'est grâce à toi. Prita, je veux dire que je suis tellement reconnaissant envers toi. Mais non, après tout, c'était le moins que je puisse faire. Oh non. Mahesh Lutra se réveille. Non. Ça ne devrait pas arriver. Et c'est juste impossible. Il faudra que j'intervienne. Et puis Prita. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'elle aide les Lutra? Elle ne devrait pas faire ça. Parce que tous ces gens sont vraiment de mauvaises personnes. Et en plus de ça, Prita ne devrait jamais faire quelque chose que je n'aime pas. Il faut que j'agisse au plus vite pour m'assurer que Prita arrête tout ça et qu'elle arrête d'aider ces gens. Je dois à tout prix empêcher Prita de les aider. Mais comment? Comment faire? Cette année, la fête des couleurs est remplie de bonheur pour nous tous. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais arrêter Prita? Ah. Donne-moi ta main. Pour toi. Content? Mais que faites-vous, monsieur? C'est juste un remède. C'est pour elle. Tu vois cette jolie femme? Elle? C'est ma tendre épouse. La femme que j'aime le plus. Mais elle ne va pas bien. Elle est très malade et elle refuse de m'écouter. Alors j'ai décidé de prendre soin d'elle, sans le lui dire. Alors va juste lui servir ce verre, d'accord? Je veux que mon épouse aille mieux au plus vite. Mais en fait, nous nous sommes disputés hier soir. Donc si je lui sers ce verre, elle va le refuser. Alors s'il te plaît, fais-moi une faveur et donne-lui ce verre rien qu'à elle. Parce que je veux vraiment qu'elle se rétablisse le plus vite possible, d'accord? Oui, monsieur. Un verre? Tu arrives au bon moment. Un verre, madame? Non, merci. Vous êtes vraiment sûre, madame? Oui. Mais prends-le. Mais où sont nos verres à nous? Allez, apporte-nous immédiatement 2 verres, s'il te plaît. Je reviens tout de suite. Ma chère Prita, belle-maman veut prendre du thé maintenant. Peux-tu en préparer? Bien sûr, tante Raki. J'y vais. Je l'apporte tout de suite. Merci. Vous en voulez aussi? Non. J'y viens avec toi, on s'en Viens. occupe. Je sens que les choses s'arrangent enfin comme elles le devaient il y a bien longtemps. Je suis reconnaissant et si heureux, tellement heureux.
fantastique. Je suis vraiment incroyable. Une fois de plus, personne ne saura que c'est un coup de ma part. Dès que Prita boira ce verre spécialement pour elle, elle perdra le contrôle d'elle-même, et donc ensuite, elle ne pourra plus s'occuper de cet imbécile de Mahesh Luthra, ni même s'approcher de ce misérable joueur de cricket. Donc j'ai visé une, mais j'ai atteint 2 cibles directement. Regarde, tu vois, ton fiancé est intelligent et très débrouillard, n'est-ce pas? Donc là, je me suis occupé de Prita, et ensuite, il faut que je m'occupe de Mahesh Luthra. Hé, Mais monsieur, c'est pour quelqu'un. Ne le buvez pas. c'est pour qui, dis-moi? C'est peut-être pour toi? N'importe quoi. Je peux prendre ce que je veux. Tu sais au moins qui je suis? Sache que moi, je suis le grand P. Allez, ne prends pas cet air gêné. Je plaisantais. Oh non, il l'a vraiment bu. Ça contient de la drogue. Qu'est-ce que je vais dire à Sherline? Car tous ces boissons contiennent de la drogue. Mais pourquoi tu me regardes aussi bizarrement? J'aurais une question. Oui? Et j'ai une question. Je vois que tu tiens beaucoup à la famille Luthra. Tu en es consciente? Oui, je le sais. J'espère que tu es aussi consciente que tu n'as rien dit à cette sorcière de Mayra. Malgré ce qu'elle venait de nous faire tout à l'heure, tu n'as rien dit du tout. Tu t'es occupée à prendre soin d'oncle Mahesh. Shrishti. Mayra est-elle plus importante que l'oncle Mahesh? Non. Justement, Mayra n'est rien pour moi. Alors qu'oncle Mahesh est comme un père pour moi. Et ensuite, il fallait le sauver en urgence. Alors comment aurais-je pu penser à autre chose? Je ne pouvais pas penser à autre chose. Je me suis concentrée sur mon oncle. Je cherchais un moyen de le sauver. Mais cela ne veut pas dire que je vais laisser Mayra s'en sortir juste comme ça. Comment pourrais-je oublier cela, dis-moi? Comment tu pourrais oublier quoi, Prita? Mayra m'a fait un sale coup. Mais qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Je vais t'expliquer. En fait, Mayra a enfermé Prita dans la salle de bain d'une des chambres d'amis. Quoi? Et quand je suis entrée dans la même chambre, Mayra m'a poussée de toutes ses forces alors. J'étais tombée sur le lit, elle a verrouillé la chambre. En d'autres termes, elle nous a enfermés de l'extérieur, Prita et moi, dans la même chambre d'amis. Mais Mayra a-t-elle perdu la tête? Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Qu'est-ce que t'as fait en retour? En fait, rien du tout. Je vais juste lui parler. Comment? Mais qu'est-ce que tu dis, Prita? Il faut quand même la punir. Je sais que t'es encore concentré sur l'état de santé d'oncle Mahesh pour le moment, mais sache que son médecin va bientôt venir et il vient s'occuper de lui. Il est temps que tu règles tes affaires, va t'occuper de Mayra. Il ne faut pas laisser tout ça passer juste comme ça, c'est injuste, non? Écoute, Samir, oncle Mahesh vient seulement de se réveiller, là. Il est prioritaire. Et puis, on attendait ce moment. Et si Mayra décide encore de t'enfermer, alors? Attendez, je sais ce que nous devons faire. Quoi? Il faut faire de même. Je sais que tu voudrais tant passer du temps avec la famille Luthra, hein? Oui. Alors mon idée, c'est d'éloigner Mayra de cette famille, en fait. Dès que Mayra ne sera plus avec nous, alors tu pourras être tranquille avec ta famille Luthra. Bonne idée. Mais comment allons-nous faire? Est-ce que tu as un plan, toi? C'est ça, on va la piéger juste comme elle l'a fait. Elle va vivre ce qu'elle nous a fait vivre. Comme Mayra nous a enfermés tout à l'heure. Alors en retour, on l'enferme également. D'accord. C'est une très bonne idée. Très bien. Allons. C'est ce que nous allons faire là tout de suite. Allons-y. Oh! Allons l'enfermer dans une chambre. Oui. Attends une minute, pas si vite. Je suis en train de préparer du thé pour grand-mère. Alors je vais m'occuper de Mayra. Hein? Reste avec oncle Mahesh et ton Draki, d'accord? Tu pourras passer du temps avec Karan. Reste à ses côtés et amuse-toi bien. En fait, on peut s'occuper de Mayra. Ne t'inquiète pas, d'accord? D'accord, je te fais confiance. Après tout, tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? Et puis, le thé est prêt. Je vais servir le thé à tout le monde. Ensuite, je promets que j'irai voir Karan. Je vais rester avec lui. Donne-moi ça, je m'en occupe. Garde-en pour moi. Allez, bonne Détends-toi. chance donc. Merci. En fait, Sam, je te rappelle que Mayra nous a enfermés, Prita et moi, dans la chambre. Donc tu ne penses pas que nous devrions mettre Karan au courant de tout ça? En fait, moi je pense que si Karan sait ce qu'elle nous a fait, eh bien il sera fâché et il voudra l'éviter. C'est ce qu'on cherche, non? Shrishti, réfléchis un peu. Si j'avais pas raconté toute la vérité à Karan, est-ce que Prita aurait pu passer la première fête après leur mariage avec nous?
Est-ce que Prita aurait pu voir l'inoubliable réveil d'oncle Mahesh? Est-ce que Karan et Prita seraient-ils ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient pu se réconcilier? Les choses auraient-elles repris l'ordre comme elles le font? Non, n'est-ce Non. pas? Donc, Pas mal, mon cher Samy. À ce qu'il paraît, l'élève dépasse la maîtresse maintenant. Mignon. Bois ça, je reviens. elle me trouve mignon. Elle a raison. Taka, c'est important. Cet homme doit mourir. Tu m'entends? Tu dois tuer Mahesh Lutra. Charline, je ne comprends pas. Karan est toujours en pleine forme, pourtant il a bu la boisson il y a longtemps déjà, c'est anormal. Maïra, sois patiente, ces choses-là peuvent prendre du temps. En fait, tout va se passer comme prévu. Sois juste un peu patiente. Oui, tu as raison, mais n'empêche, je m'inquiète, je suis vraiment trop stressée là. Tu sais pourquoi je m'inquiète autant? C'est que si la drogue ne fait pas effet et que quand Karan est dans la chambre de l'oncle Mahesh et qu'il y a toute sa famille avec lui et qu'ils s'occuperont de lui, alors Mais oui! Où dois-je me rendre? Ouais, d'accord. Ah, mais non, non. C'est que Maïra et Charlie ne pourront jamais le savoir, je t'assure. Ah, mais qui va leur raconter que je vais aller chercher la boîte des premiers soins pour mon oncle Mahesh dans les toilettes externes? Ouais. Détends-toi, tout ira bien. Dès que j'aurai retrouvé la boîte des premiers soins, toi, tu pourras les donner à Tantraki. Je t'assure, Tantraki sera vraiment très très reconnaissante envers toi. Elle t'aimera davantage. Oui, oui, elle va vraiment t'apprécier. Ouais. Rassure-toi, moi je vais le trouver. Tu verras, tu n'auras pas à t'inquiéter tant que je suis là. Oui, fais-moi confiance. Hé! Maïra, attends! lâche-moi, lâche-moi main la folle. Rita, je crois que Maïra et Charlie ont découvert notre plan. Elle court vers les toilettes. Ah ouais, je sais. C'est bien ce que nous voulions en fait. Cette fois-ci, je vais leur donner une petite leçon. Cher Raki, ne t'avais-je pas dit que mon cher fils Mahesh serait sûrement bientôt guéri et qu'il serait capable aussi de marcher à nouveau? Oui, belle maman. Et vous aviez raison, ça se réalisera. Je suis heureuse. Enfin, Mahesh se réveille du coma. Grand-mère? On dirait que toutes les belles femmes sont donc réunies ici. Il va bien? Maman, allez, arrête de pleurer. Allez, grand-mère, assez. Je comprends que vous soyez toutes très émues, là, mais ça pourrait se traduire en une énorme pression pour papa, vous voyez? Je comprends très bien qu'on voudrait qu'il récupère au plus vite pour qu'il puisse parler, mais il n'y a pas encore assez de force pour faire tout ça d'un seul coup, ni même de supporter cette pression pour l'instant. Il nous entend, vous savez. Et je pense qu'il peut aussi sentir que tout le monde attend beaucoup de lui, n'est-ce pas? Et je crois que tout ça, c'est beaucoup trop de pression pour lui pour le moment. Nous devrions laisser papa tranquille pendant un certain temps. Qu'il se repose un peu, nous devrions sortir, je crois. Allons prendre un thé. Prita nous en a déjà préparé, et occupons-nous de nos invités. On revient voir papa plus tard. D'accord? Grand-mère. Oui. On sort juste un instant. Allez. Écoute, grand-mère, ne t'inquiète pas, papa ira très bien maintenant. Prita nous a bien expliqué que plus papa se repose, plus vite il pourra se rétablir. D'accord? Mahesh, ton fils ne veut pas que je reste. Il m'emmène loin. Allez, tu pourras te plaindre et te fâcher dehors. On y va tous. Viens, maman. À bientôt. À bientôt, Mahesh. Allons, Raki. Mahesh. Shrishti est vraiment stupide, on a tout entendu alors qu'elle pense qu'on ne découvrira pas. Trouvons vite la boîte en premier, donnons-la à belle-maman. Elle sera contente. Mais pourquoi la réserve se trouve dans les toilettes extérieures? Dis-moi, Charline. En fait, ces loutres pensent bizarrement des fois. Nous devons seulement trouver cette boîte en premier.
fait, Charline, je me demande encore pourquoi il garde cette boîte aussi loin. Oh non. En fait, je crois que c'est peut-être un piège tout ça, Maïra. Comment? Prita! Tout à l'heure, nous avons enfermé Prita dans les toilettes, non? Maintenant, je crois qu'elles veulent seulement nous rendre l'appareil. Tout ceci est peut-être un piège pour pouvoir nous enfermer ici aussi. Ça veut dire que nous devons nous échapper d'ici au plus vite. Allons-nous-en, Maïra. Prita, vous allez le regretter. Ouvre cette porte. Non, personne ne va ouvrir cette porte. En fait, vous allez rester enfermés dedans, et ça toute la journée. Prita! Maïra, tu nous as fait la même chose. Tu as essayé de nous enfermer, Shrishti et moi. Pensais-tu t'en sortir aussi facilement? Pensais-tu qu'on est stupide? Et toi, Charline, n'as-tu pas honte de toi, là? Dis-nous, comment as-tu pu être complice de telles choses avec elle? J'ai oublié. J'ai oublié comment tu es, Charline. En fait, tu n'auras jamais honte du mal que tu fais puisque c'est dans ta nature. Arrête de délirer et ouvre la porte. D'accord, j'arrête. Mais vous deux, criez. Oui, criez. Criez aussi fort que vous pouvez. Mais sachez que personne ne pourra vous entendre des toilettes extérieures, malheureusement. C'est bien ça. Vous pouvez essayer. Oui, tout le monde est en train de faire la fête. Personne ne verra que vous êtes absente. Et même si vous criez à tue-tête alors... Je regrette, mais personne ne vous entendra. Je me sens mal pour toi. Je te jure que j'aurais voulu que tu sois avec nous chez les Loutra, oui. Que personne ne soit exclu comme toi et Maïra l'est à cet instant. Je te jure que j'aurais voulu que tu sois présente pendant que nous fêtons le réveil d'oncle Mahesh. Oui, j'aurais voulu que tu sois aussi heureuse avec nous tous, oui, vraiment. Que nous fassions la fête tous ensemble. Mais aucune de vous deux là ne mérite ça. Parce que vous ruinez le bonheur des autres. Et par conséquent, j'espère que vous pourrirez là-dedans. Mais joyeuses fêtes! Prita, tu vas le regretter! Allons, viens. Eh bien, les choses vont mieux là. Karan va très bien et puis ma vilaine petite sœur et moi, nous avons pu interrompre le plan de Maïra. Prita, Ça va? je suis très heureux. Je suis très heureuse également. Joyeuse fête. S'il te plaît, retiens-moi, sinon je m'envole. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu dis, Karan? Tu es droguée, là? Dis-moi, est-ce que tu as bu de l'alcool? Quoi? Tu veux en boire aussi? Mais non! Pourquoi voudrais-je en boire? Pourquoi tu l'as bu? Dis-le-moi! Pourtant, je t'ai empêché d'en boire! Regarde, tu es bizarre! S'il te plaît, tiens-moi juste la main. Non, tu ne m'écoutais pas! Je ne te tiendrai pas ta main! Et si je vole? Vol? Quoi? Tu me fais un clin d'œil? Tu me fais un clin d'œil? Mais ça ne va pas! Mais où est le mal si je t'en fais un? Non! Je ne comprends pas. Si... Quoi? Tu le fais encore? Non, mon œil, il a... Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as beaucoup d'ennemis même dans cette maison. Fais donc attention, d'accord? Pitié, retiens-moi, sinon je m'envole. Merci. Merci pour ta précieuse main. Et je ne t'ai pas donné ma main, tu sais. C'est toi qui l'as pris et la tiens. Et tu fais trop de clins d'œil. Ton œil n'est-il pas fatigué? Quoi? Je veux te faire un câlin. Mais tu me serres si fort. Je vais m'étouffer. Quelle menteuse! Quel menteur. Laisse tomber. Car ça ne sert à rien de te parler. Prita, Quoi encore? ne pars pas. शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के
स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Il y a quelqu'un. Ouvrez! Maïra, arrête! Il y a quelqu'un! Ouvrez! Maïra! Mais... Quoi, mais Charline? qu'est-ce que tu fais? Pourquoi cries-tu? Ça ne sert à rien de frapper à la porte et de crier comme cela. C'est inutile. Nous sommes à l'extérieur. Personne ne viendra ici et personne ne nous entendra. Donc personne. Personne ne viendra ici, c'est impossible. Arrête. Personne n'entendra ça aussi. Maïra essaie de comprendre, ça ne sert à rien de crier, personne ne viendra à cet endroit. Je te dis absolument personne. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est dégoûtant. Nous allons tout perdre cette fois, je crois. Comment? Écoute, Karan, on vient de le droguer. Je suis sûre que Prita va en profiter. Non. Ils sont donc... Charline, explique-moi bien ce que tu essaies de me dire. Tu penses que Karan et Prita sont ensemble? Non. T'es prête? Bien sûr. Certaine? Oui. Alors je te préviens. Ne viens pas me dire plus tard que ça... que c'est une erreur que tu regrettes. Parce que nous sommes bien d'accord là, non? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Après tout, mon cher. Nous sommes déjà un couple marié, non? Oui, on ne fait rien d'illégal. Vraiment? C'est vrai? C'est vrai. Mais d'accord alors. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके Prita, Quoi? en fait, mon nez est plus gros que le tien, tu sais? C'est pour ça qu'il me gêne. Non, non. Mon nez est plus gros que le tien. Toi, tu as un petit nez tout mignon. Mon nez, il est juste énorme. Non, tu peux le demander à n'importe qui. Il y a du monde ici, ils te diront que j'ai raison, oui. Mon nez Non, est plus le gros. mien est plus non, gros. Karan, ton nez est minuscule. Je ne le vois presque pas maintenant. Viens. Regarde. Regarde par là. Tu vois, j'ai raison. Non, moi j'ai raison. C'est évident que mon nez est plus gros que le tien, il est très long, tu vois. Regarde, je le vois même de mes propres yeux que c'est gros et c'est long. Pourquoi est-ce que tu ris comme ça? C'est que j'ai l'air tellement beau. Et toi, tu es magnifique. Écoute, tu veux m'épouser? Toi, tu délires complètement, Karan. Moi, t'épouser? Non, ça jamais. Non, jamais. Je ne t'épouserai pas. Quoi? Non, Non? Pourquoi? car je ne veux pas me marier avec toi. Je ne me marierai jamais avec toi. Pourquoi est-ce que tu penses à cela, hein? Je ne te plais pas? Dis-moi. Si
aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup, mais jamais... Mais je ne veux pas t'épouser. C'est juste une chose impossible. Quoi? Mais combien de fois devrais-je te le répéter, voyons? Mais dis-moi juste pourquoi. Mais je ne sais pas. Allez, dis-moi, sinon je vais pleurer. Mais vas-y donc. Non, arrête. D'accord, je vais t'expliquer pourquoi je ne voudrais pas t'épouser. C'est parce que tu te moques toujours de moi. C'est toujours comme ça. D'accord. Je ne ferai plus jamais ça. Car tu es... Je suis quoi? Tu es très belle. Je suis belle. Beaucoup de gens le disent déjà. Dis-moi donc autre chose qu'on ne m'a pas encore dit. T'es ma dernière balle. La toute dernière. Qui est très indispensable pour moi. Pour que moi je puisse gagner le match. Tu es cette balle qui me porte chance à chaque fois. Tu sais que tu es importante pour moi. Tu es aussi comme la nourriture que je mange. Oui, tu me tiens en vie. J'ai besoin de toi. Et je rêve toujours de toi. Tu... Oui. Quoi? Parle. Tu es tout pour moi. Et je t'aime. Je peux te faire un câlin? S'il te plaît? हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई बरसात आई Tout ça, c'est uniquement de ta faute, Charline. Tu es vraiment trop stupide. Comment tu peux croire que Shrishti et Prita ont dit? T'aurais dû savoir que c'était seulement un piège. Alors maintenant, c'est moi la stupide. Dis-moi comment j'aurais pu savoir qu'elle voulait seulement nous tendre un piège quand elle parlait au téléphone. Peut-être que c'est toi la plus stupide, Mayra. Parce que je te croyais plus intelligente que ça et j'obéissais toujours à tes ordres. Alors pourquoi tu nous as entraînés jusqu'ici juste pour cela? Toi, tu devrais les connaître mieux que moi, Charline. Moi, je les connais pas, je les ai sous-estimés. Je savais pas qu'elle pouvait être aussi tordue que nous et puis qu'elle allait nous faire un coup pareil. Arrête! Arrête de parler, laisse-moi donc réfléchir. Il faut que je pense à qui je pourrais appeler pour nous aider. Tu n'as pas besoin de réfléchir autant pour choisir une personne, Charline. Tu peux appeler n'importe qui, on a juste besoin de quelqu'un pour nous ouvrir, tout simplement. Non, il faut bien réfléchir, je ne peux pas appeler n'importe qui, c'est très délicat. Puisque celui qui viendra va sûrement nous demander pourquoi nous sommes ici et qui est-ce qui nous a enfermés dans cette chambre. Si nous racontons à n'importe qui tout ce qui s'est passé ici, je suis sûre qu'on nous traitera de menteuses. Parce que les Luthra aiment beaucoup Prita. Et ils vont sûrement être du côté de Prita et Shrishti. Est-ce que tu comprends? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut quand même pas rester là. Vas-y, réfléchis bien, appelle quelqu'un s'il te plaît. Nous devons trouver une solution au plus vite, s'il te plaît. Ah oui, Prithvi, il est ici. Il peut nous aider à sortir d'ici. Il était là tout à l'heure. Bon, je vais l'appeler. Prie pour qu'il décroche. Il n'y a pas de réseau. Oui, un message. Vite, j'ai besoin de ton aide d'urgence. Je t'attends dans les toilettes extérieures. Qu'est-ce que c'était? Oh non! Oh! Ma tête fait mal. J'ai l'impression que... j'ai été drogué. Oh! Et si je le suis? C'est bien possible. Mais qui m'aurait fait ça? Ou bien les verres se sont mélangés? Qui est-ce que tu appelais? J'ai appelé quelqu'un de confiance qui se trouve dans cette maison.
Dès qu'il aura reçu mon message vocal, je suis certaine qu'il viendra nous aider à sortir d'ici. Mais il faut d'abord espérer que le téléphone capte le réseau. Oh. C'est envoyé. Un message de Charline? Coco? Ça y est, c'est sûrement lui. Coco? Hé, Charline, ouvre la porte. Mais ça se ferme de l'extérieur. Vas-y, ouvre-la. Ah oui? Coucou? Coucou toi. Qui est-ce? Qui, moi? Don. Et toi? Ce n'est pas important. Je crois qu'il a trop bu. Vous allez vous joyeuses présenter fêtes. plus tard. Il est peut-être drogué. Je devais l'enfermer là avant qu'il ne fasse n'importe quoi. Je ne veux plus d'ennui. Joyeuse fête.